Bienvenue à Magny-Cours pour la 8e épreuve du championnat du monde Super Sport. On est ici en France, la course à domicile. Il y a beaucoup de monde qui vont venir ce week-end. Il y a déjà des mecs qui m'ont envoyé des photos qu'ils ont fait, des drapeaux avec ma tête dessus et tout. Donc on va se régaler et on commence par le tour de piste. Valentine is good people and good ride. C'était tous envolés de partout, Bienvenue sur The Beast TV. Donc là on est dans le virage numéro 2. Du coup, ce virage-là, ce qui n'est pas évident, il y a plusieurs points techniques à évaluer. C'est que déjà, l'entrée, elle descend. Donc on arrive à haute vitesse. Alors ça dépend du braquet, mais des fois, on fait 4-3. Il y a des braquets, on fait 4-4. Mais dans tous les cas, ça descend en entrée et ça monte légèrement à la sortie. Alors il y a deux options. On peut s'élargir et essayer de favoriser la sortie, qui est très importante parce qu'après, il y a la plus grosse ligne droite du circuit. Ou on peut aussi essayer de tirer court, tout en essayant d'accélérer tôt, mais en tirant court, forcément, on aura un peu plus d'angle à la sortie. Donc, c'est des choses que je vais tester demain. Mais moi, je suis plus, vu que c'est un très long virage, à tirer court et à essayer de m'élargir un tout petit peu sur le milieu de la piste vers la fin pour revenir et faire une belle sortie. Et le troisième truc qui est compliqué, c'est que vu que c'est un long virage, il faut reprendre les gaz pour continuer à avoir de la vitesse linéaire. Du coup, on reste très longtemps sur l'angle avec un peu de gaz et c'est vraiment dur de gérer la moto parce qu'on est à l'angle maximum et du coup, il y a l'avant qui glisse, l'arrière qui glisse et du coup, la moto elle fait comme ça tout le long et il faut essayer de la gérer. Donc c'est un virage qui est vraiment super à piloter et bien regarder ces deux options de trajectoire, quelle est la meilleure. Voilà, on est au virage d'Adélaïde. Donc ici, il n'y a rien de très spécial à part qu'on arrive en 6e et que c'est le virage le plus long du circuit. Donc ce qui est compliqué en fait, c'est qu'il y a un énorme freinage à faire. Donc ici, c'est très important de faire un point de freinage où on est à l'aise et qu'on peut être très reproductible. Vu qu'on doit faire une décélération très longue, c'est très facile de louper la corde. Et du coup, c'est pour ça que moi, je prends toujours un point de freinage où je me sens à l'aise et où je suis capable de le faire à tous les tours. Et après, j'ai un deuxième point de freinage que celui-là, je sais que je vais arriver plus limite et que ça va être dur de tourner. Et par contre, c'est mon point de freinage où je sais que je peux freiner le plus tardivement et du coup, provoquer un dépassement. Donc ici, ce qui est vraiment important, c'est plus que de gagner du temps, arriver à être régulier tour après tour. Donc là, on est à la sortie du 180. Alors ici, une fois de plus, il n'y a rien de spécifique sur l'entrée et le milieu du virage. Par contre, à la sortie, il faut vraiment respecter l'accélération parce que si on a tendance à vouloir trop s'élargir, on a une séquence de virages qui s'enchaîne, qui fait droite-gauche, où on passe en fait tout à fond. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter la sortie et pas accélérer trop tôt, parce que si on accélère trop tôt et qu'on s'élargit, après on va avoir du mal à passer à fond dans le droite. Et du coup, on va perdre dans toute la ligne droite. Donc l'objectif, c'est accélérer assez tôt, mais pas trop tôt, pour qu'on puisse passer tout à fond, sans faire trop glisser la moto, pour générer le plus de vitesse possible dans la ligne droite et du coup gagner du temps. Donc là, on est dans la chicane de Imola. Ici, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a le freinage qui est légèrement monté et au moment où on va déclencher le virage, ça redescend. Bon, désolé pour le son, ils n'arrêtent pas de mettre l'hymne française. Ils m'ont vu faire le tour de la piste, c'est pour ça. Et du coup, je disais, c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter l'entrée, pas arriver en survitesse, parce que la moto, elle se fait vraiment déstabiliser une fois qu'on va à droite. Et du coup, vu que ça fait droite-gauche et qu'à cette accélération, il ne faut pas trop s'écarter non plus parce qu'il faut préparer son freinage du prochain virage. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention dans ce premier virage et pas trop exagérer l'accélération dans le gauche pour vraiment arriver à bien freiner là-bas, bien se placer pour après enchaîner toute la descente qui va déterminer une ligne droite et du coup beaucoup de temps de gagner. Et là, on arrive dans la dernière chicane. Alors ici, la grande question, c'est toujours, on coupe sur le vibreur ou on coupe pas? Il y a des années, j'ai coupé le premier à droite et pas le dernier à gauche. Bon, je vais réessayer cette année. Je sais à peu près où c'est qu'il faut viser en fonction des couleurs et où c'est le plus plat. Mais l'année dernière, je suis plutôt team on coupe pas parce qu'au moins, ça déstabilisait moins la moto et j'arrivais à générer plus de vitesse. Donc je vais quand même réessayer cette année, mais je pense que je ferai comme l'année dernière. On va faire une petite séance photo parce que pour cette course, j'ai des sponsors du coup seulement pour l'événement qui sont Enerbike et surplusmoto.com. Donc on va leur faire des photos avec la combinaison qui est modifiée spécialement pour l'événement.
Cette vidéo est sponsorisée par surplusmoto.com. Surplusmoto.com, c'est le spécialiste de la pièce d'occasion reconditionnée. Mieux qu'une case moto, Surplus Moto vous propose sa sélection de pièces reconditionnées pour moto, scooter et quad. Les pièces sont garanties 2 ans. Port offert dès 80 €, livraison 24 heures. Satisfait ou remboursé. Round 8 of the 2024 FIM Supersport World Championship as we head into the busy final 2 months of the campaign. Start to slow down and then make a noise like this. At the beginning, for sure, was like I release the brake and that was the worst. Now we change. It's linear, you know. And I take the throttle and I really have to take the apex really late. If not, you know, I go wide. It's Really take the apex very late. Yes. Right in the right way on the rear. Only thing when I brake in the T5, when I put the one, if I don't slide enough, I'm in between and the engine and the tires start to be like pop, 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 you know, the rear tire. But when I overslide, it's okay, but doing the overslide, it's hard for me to turn. So we just have to readjust a bit engine braking. Thank you, good effort. La moto senti bene la moto? Sì, sì, sì. Completamente different. It's much easier to go in the corner with the brake. I go where I want. And so, because the turn on the gas, easier. After 7 laps, my feeling was the tire is gonna be destroyed. I mean, was on the way. Je me change et j'arrive avec des porteurs. 2 minutes.
Bon, on se retrouve après cette première journée sur le circuit de Magny-Cours. Bon, première séance d'essai, elle ne s'est pas passée comme on avait prévu. Au bout de quelques tours, on a le moteur qui a cassé. Et la chance qu'on a eue, c'est que je rentre au stand. Et en fait, j'ai senti le moteur forcer. Et donc de suite, j'ai coupé les gaz au lieu de continuer et de tout exploser. Donc j'ai pu rentrer au stand doucement. Et je rentre au stand et là, je regarde la télé et je vois qu'il y a un drapeau rouge. Du coup, je dis au team, et c'est un mec qui a pété un moteur, qui a mis de l'huile partout. Du coup, je dis au team, bon mais les gars, vas-y, on change le moteur. Et là, vite, ils se sont énervés, ils ont changé le moteur en 20 minutes. Et du coup, on a eu la chance de repartir pour quelques minutes à la fin, refaire quelques tours. Et de suite, j'ai vu que la moto, elle ne me pesait pas trop. Donc, pour la qualif, on a fait quelques modifs. Mais la qualif, elle est allée assez vite dans le sens où on est parti avec un SCX. Et après, on a mis le pneu, le SCX. J'ai senti qu'il était peut-être un peu trop froid pour les conditions. Du coup, j'ai dit, bon, mais normalement, j'aurais dû renchaîner 2 petits runs pour faire du chrono avec les SCX et pousser fort. Mais vu qu'on n'avait pas roulé ce matin, j'ai dit on met un SC0, donc un pneu un peu plus dur, pour voir comment la moto réagit, etc. Et du coup, je suis reparti à 8 minutes de la fin avec un nouveau pneu tendre. Et là, du coup, je suis vraiment parti pour faire du chrono. J'ai réussi à aligner des bons temps seul. C'est vrai qu'ici, avec le vent, on a toujours tendance à pouvoir gagner 1 ou 2 dixièmes dans la ligne droite. Mais bon, vu que j'ai fait peu de tours, moi, mon but, c'était de prendre mon rythme, de prendre mes sensations sur la moto. Vu qu'on avait pas mal changé la moto en termes de réglage suspension entre la première et la deuxième séance, le temps que je m'habitue et que j'arrive à trouver la limite, voilà, je préférais rouler seul, calme et prendre mes points de repère. Et j'ai fait des bons chronos. Malheureusement, le dernier tour, j'étais en train d'améliorer de 2 dixièmes, je me suis fait gêner. Du coup, je finis 7e. J'aurais pu prendre la 6e place, mais devant, ils sont vraiment très serrés et un tout petit peu plus rapides. Donc là, les 1 dixième et demi, 2 dixièmes qui me manquent pour aller les chercher, bon, mais ça, je n'étais pas capable de le faire cet après-midi. Donc on va dire, je ne suis pas content d'être dans cette position, mais au vu des conditions, content d'avoir redressé la barre de ce matin où on était quand même loin. Donc demain, de toute façon, ils disent que la météo va sûrement pleuvoir. Donc on va dire les cartes elles vont être redistribuées. Et sûrement demain matin, les conditions seront sèches, donc si c'est sec, ce sera bien pour nous que je puisse refaire un peu des tours, notamment avec le pneu dur. Et on verra demain les conditions, comment elles sont. Mais en tout cas, déjà, super première journée. La voie des stands, top, il y avait beaucoup de monde et tout. J'ai pu signer des autographes et passer du bon temps avec tout le public. Going into the both fast chicane in the 3rd gear, this one and this one. I get in and the bike starts to slide, so I took off engine braking to help the slide. It's hard to judge because we start, the track was quite dry, and then start heavy rain everywhere. So, you know, I push more, but with more rain. Was enough? -1? I think I was gonna go -2, so I think we should do a map for the specific 3rd gear. The only thing I feel like when I'm full in angle, the tire didn't have enough heat at the end. I don't know what we start with pressure, but to me it looked like we were probably a little too low. We are a little bit low. Yes. Yeah, because what was good when the level of water was low,
But once it gets more, I feel like we were too low. At these kinds of heights. I've been running wild like it's Lord of the Flies. I am the thorn in the side, I got my sword in the sky. I'm from a different planet, I'm a quantum machine. I get results you can see, I flip the W on a W-E. It ain't no team without me, feel like a capital G. More like I'm a foreman, how they counting on me. More like I'm a doorman, how I'm holding the key. More like a proud lion, how I'm holding the sheep. Bon, on se retrouve samedi, on est samedi soir. Bon, aujourd'hui, c'est malheureusement pas passé grand chose. Ce matin, la météo était plutôt pas mal. Et juste avant le warm-up, il s'est mis à pleuvoir à mort. Donc on a vite changé, on a perdu un tout petit peu de temps comme tous nos concurrents. J'ai pu quand même faire 2 tours chrono sous la pluie, prendre déjà des points de repère, etc. Et le grip était plutôt pas mal. Et après pour la course, du coup, on est parti sur la grille de départ, il s'est mis à pleuvoir, un truc de malade. Donc du coup, ils ont quand même fait faire le tour de chauffe. Et après le tour de chauffe, ils ont décidé d'arrêter pour aujourd'hui parce que de toute façon on était la dernière course, donc après voilà, c'est fini, on est rentré au stand et ils nous ont mis les courses à demain. Donc demain pas de warm-up, par contre on aura une course raccourcie de 12 tours, donc la première course sprint de l'histoire des super sports, mais on aura quand même 25 points pour le vainqueur, donc ça c'est cool. Donc une petite course sprint le matin et la course normale l'après-midi. Donc ça va être un format sympa du type championnat de France avec 2 courses dans la journée. Donc hâte d'être à demain. On se retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées dans la vidéo précédente. Donc pour ceux qui veulent poser des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Ceux qui posent des questions ou qui j'ai déjà répondu, je vous renverrai vers la vidéo ou je vous répondrai par écrit. Pour ceux que c'est des questions que je n'ai pas répondu, mais du coup j'y répondrai dans la vidéo suivante. Pascal Bastien Q2X. Alors il m'a écrit un pavé, donc je ne vais pas tout vous lire, mais grosso modo sa question c'est comment fais-tu pour glisser dans les entrées en virage? Alors, il y a 2 manières de faire. La première, c'est le fait de freiner tard et fort et d'arriver avec de la vitesse, ça va délester la roue arrière. Et au moment où en fait tu te diriges vers le virage, la moto naturellement elle va se mettre à glisser parce qu'il y a tout le poids qui est sur l'avant et l'arrière, il y a très peu de poids, donc naturellement la moto elle glisse. La deuxième solution, c'est que si tu freines dans un virage, par exemple, freinage sur l'angle où tu freines pas très fort et que tu veux placer la moto donc en faisant glisser, il faut légèrement utiliser le frein arrière. Donc ma première recommandation, c'est de ne pas se focaliser là-dessus. Ça va venir au fur et à mesure quand tu vas rouler de plus en plus vite. Bastien Chevalier, 198. Salut Valentin, je vois que tu fais beaucoup de vélo et de course à pied sur Instagram. Est-ce que tu ajoutes quelque chose à ta prépa physique du style gainage, force? Merci Bastien. Alors, bon, déjà je ne mets pas tout sur Instagram. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai un compte Strava qui est public, donc vous pouvez aller dessus. Alors je ne mets pas spécifiquement les entraînements que je fais. Je ne vais pas vous marquer les exercices que je fais spécifiquement. Par contre, je mets tout ce qui est vélo et course à pied et des fois les randonnées quand j'y pense. Après, alors pour répondre à ta question précisément, oui, je rajoute du gainage. Alors je suis pas un méga fan, mais par contre j'en fais entre 2 et 3 fois par semaine, entre 5 et 10 minutes. Donc ça peut être comme un échauffement avant d'aller courir ou en rentrant de courir ou au milieu de la journée si je me sens de le faire. Toto la licorne 4629. Bonjour Valentin, j'ai une petite question. Quelles sommes peut-on te donner au minimum? Est-ce que c'est l'utilité des impôts? Ben oui, on peut toujours essayer de joindre l'utile et l'agréable. Alors, merci pour cette question et merci pour ta générosité. Alors, en général, quand c'est quelqu'un de privé qui veut m'aider, je suis plutôt du fait qu'il m'achète des pneus, parce que j'utilise beaucoup de pneus pour mon entraînement. Cette année, je suis à 4000 bornes sur ma R6, donc vous imaginez que le nombre de pneus que je passe à l'année. Après, si c'est une entreprise, alors j'ai tout un schéma en fonction des sommes que vous voulez donner, mais pour répondre à ta question, il n'y a pas de somme minimum. Après, j'ai envie de dire, si quelqu'un veut me donner 50 €, mais en échange, je préfère lui donner des casquettes, un t-shirt, voilà, des choses comme ça. Après, les partenaires minimum qui sont apparents sur
sur la combinaison, ça commence aux alentours des 5 000 € en fonction des deals. Je vais mettre en dessous dans la description mon adresse email. Si vous êtes intéressé et que vous voulez participer, avec grand plaisir, écrivez-moi un email et après de là on se contactera par téléphone et voilà. En tout cas, merci pour ta demande. Salut Valentin, est-ce qu'on peut commencer le pilotage à tout âge? Car perso j'ai 23 ans. Et comment commencer et où? Merci à toi pour cette vidéo. Alors oui, bien sûr, tu peux commencer le pilotage à n'importe quel âge. J'ai déjà vu des mecs qui ont la soixantaine passée faire des track day. Après, tout dépend de ton but. Est-ce que tu veux faire des track day? Est-ce que tu veux faire de la compétition? Je te conseille de te rapprocher des organisateurs de track day. Je sais que par exemple, moi je suis en partenariat avec CVO Track Day et eux font des formules débutants où tu as le coach qui est inclus. Après, tout dépend de ton budget, mais ils font aussi de la location de moto avec un de leurs partenaires. Donc du coup, on va dire que tu arrives sur ta première journée et tu as des gens qui te suivent, qui te filment, qui t'expliquent ce qu'il faut faire. Au moins, tu ne fais pas directement des erreurs et tu vas directement dans la bonne direction pour acheter la bonne moto, le bon équipement, etc. Moi, je te conseille vraiment de te rapprocher d'organisateurs de track day pour commencer. Et après, si tu veux faire de la compétition, il y a toute une flopée de compétitions différentes, amateurs, organisées par la fédération ou des privés, type Promo Sport, la Michelin Power Cup, etc. Pompard Paname 85-91. Au fait, l'an prochain, tu fais quoi, bro? Un contrat? Alors mon bro, je sais pas qui c'est, je le connais. Du coup, pour l'année prochaine, non, je ne sais pas encore ce que je fais. Vous avez vu que je me sens très bien dans le team dans lequel je suis. Donc forcément, mon objectif c'est de rester avec eux. On doit avoir des discussions ce week-end. Après, entre le moment où on discute et le moment où on se met d'accord, il y a toujours une marge, sachant que les saisons elles coûtent toujours très cher. L'année prochaine, la R6, on ne pourra plus rouler avec, donc ça veut dire qu'il y aura forcément un changement de moto, que ce soit vers la nouvelle Yamaha ou vers une nouvelle marque. Donc ça veut dire qu'un team qui change une marque, c'est un budget en plus de 100 000 € qu'il faut rajouter au budget normal qui est à peu près entre 300 et 400 000 en fonction des teams. Donc le nerf de la guerre pour l'année prochaine, ça sera forcément l'argent. Cette année je paye pour rouler, donc l'année prochaine je vais devoir sûrement toujours payer pour rester ici. Donc le travail de recherche de partenaires et de trouver un compromis avec le team va commencer maintenant. J'espère vraiment trouver un accord avec eux et trouver un accord avec mes différents partenaires pour pouvoir continuer. Donc, dès que je sais ce que je fais, bien sûr, je vous tiendrai au courant. First time ever, 2 races in one day in World Supersport. A Sunday morning, race 1 of the 2024 Motul French Round gets underway. Still Valentin de Beest, the fastest man out there for the moment at the end of lap number 3. As I said, quarter race distance, 4 seconds his advantage over Luke Power, Adrian Huerta. But by the end of lap 7, Valentin de Beest could well lose this lead. They make their way through turn 14, under heavy braking in towards the Lycée complex on lap 7, and Valentin de Beest is a sitting duck now. You have to understand how things are.
up into the top 10 places. Picked off Nicky Tooley as well last lap around. I expect his progress to continue, but 5th place might be just about the maximum, and he's a few seconds behind that at the moment. Yeah, I think he's going to have the time to be able to bring himself back into that battle for 4th. And that's the two Frenchmen, Luca Mayas and Valentin Debise, and a little bit of a contretemps, if you'll excuse the expression, between the two home heroes who've ended up with zeros in lap number 14 coming down in this race too. Bon, on est dimanche après les deux courses du coup. Première course, c'était encore mouillé de la veille. Du coup, j'ai pris le pari de partir avec les pneus pluie. Le team m'avait poussé pour partir avec les slicks. Donc voilà, je partais en pneu pluie, ça a bien marché au début. J'ai creusé un écart d'une dizaine de secondes. Mais en voyant cet écart, je savais que j'allais me faire reprendre, sachant que la course, au lieu de faire 19 tours, elle était diminuée à 12 tours. Donc du fait qu'elle soit plus courte, je pensais que je pouvais faire quand même la différence. Et bon, je me suis fait reprendre, j'ai quand même essayé de forcer avec les pluies que j'avais qui commençaient à glisser beaucoup vers la fin de course. Vous imaginez, sur une piste qui commençait à sécher, c'était un désastre, mais c'était fun à rouler. Donc je finis 10e. Bon, voilà, je prends quand même 6 points, ça aurait pu être pire. Mais bon, un peu déçu de mon choix, sachant que le team m'avait poussé, j'ai voulu en faire qu'à ma tête et ça m'apprendra. Et après, du coup, on a enchaîné la deuxième course. Par contre, cette deuxième course était totalement sèche. Les températures étaient plus chaudes que d'habitude, donc du coup, j'ai fait le choix du pneu tendre, comme tout le monde, et ça s'est bien passé. Du coup, la grille de départ de la course numéro 2 se fait par rapport au chrono de la course numéro 1. Donc, vu que j'étais avec les pneus pluie, j'ai fait un chrono complètement nul. Donc, je suis reparti en 12e position. Et donc, il y avait Mayas 10, Manzi 11 et moi 12. Donc j'ai réussi à prendre un départ correct, mais j'étais sur l'intérieur, donc un peu renfermé. Et il y a Manzi qui était devant moi, il y avait Sofoglou et du coup moi. Sofoglou, il a décidé de faire un high side au freinage. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'est arrivé, c'était là devant moi. Et du coup, lui, il était vraiment intérieur, donc moi j'étais extérieur et je voulais en fait recouper la trajectoire et le doubler à l'accélération. Et donc, du coup, il s'est retrouvé sous mes roues. Et donc j'ai dû aller large et tout ça, et j'ai perdu énormément de place. Et il y a des mecs qui me doublent comme ça, et je sais pas si quelqu'un me touche ou pas, mais quand j'arrivais au rétrogradage, j'arrivais pas à rétrograder, ma boîte elle était bloquée. Donc j'étais dans un point mort, et du coup j'ai tiré tout droit. Et là, le temps de revenir, je me suis retrouvé 22e. Et après ça, il n'y a plus de péripéties, j'ai réussi à vite remonter, j'avais un bon rythme. Alors les premiers, ça a roulé en… Montella qui gagne la course, il roule en 40.3, moi j'ai roulé en 40.4. Donc je ne dis pas que j'aurai le rythme toute la course parce qu'ils ont vraiment enchaîné beaucoup de chronos vite. Alors que moi j'ai fait 40.3 et après 40.6, 40.7, des chronos comme ça. Je pense que j'aurais été capable de les suivre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'avais la 4e position possible. J'étais en train de remonter et je me suis retrouvé derrière notre ami Mayas. Et en fait, en le doublant, déjà il freine très tôt. Et moi, je freine plus tard que lui, mais lui, en fait, dans son freinage, il a appliqué très peu de pression de frein. Donc du coup, moi, en freinant plus tard, lui avait un peu plus de vitesse que moi. Et du coup, j'ai un peu relâché les freins pour mettre devant lui et lui dire « bon, je suis là, j'ai l'intérieur ». Et au moment de tourner, en fait, il m'a vachement serré. Donc, j'avais deux solutions. C'est soit je lâchais les freins et je le découpais, ou soit, en fait, j'essaie de freiner très fort pour essayer qu'il passe devant et que du coup, je ne le touche pas. Mais il m'a tellement serré qu'en fait, j'ai dû passer sur le vibreur intérieur et en passant sur le vibreur, du coup j'ai perdu l'avant et donc je l'ai embarqué. Donc du coup après, on était dans le bac à gravier, il a eu quelques mots très méchants envers moi et après moi j'ai essayé de repartir, il m'a poussé et après il m'a dit qu'il avait la clavicule de cassé, donc je suis allé quand même essayer de lui porter secours et essayer de voir si ça allait. Donc après j'ai été convoqué en direction de course, ils m'ont donné un long lap penalty pour la prochaine course. Donc ça fait bien chier, sachant que j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et bref, c'est comme ça. J'ai vu déjà des commentaires passer sur la vidéo du Superbike qui sont un peu moyens, donc bon, j'aime pas ce genre de truc. C'est pas parce qu'on pense que quelqu'un est fautif ou pas qu'il faut insulter les gens. Donc voilà, prochaine course à Cremona, on oublie ça et on remet à zéro. Mais dans tous les cas, c'était un beau week-end
de merde, comme on dit. Et faut l'admettre, voilà, c'est comme ça. Malgré tout, les positifs, c'est quand même que malgré la casse du moteur le premier jour, malgré qu'on n'a pas eu beaucoup de temps sur le sec et les différentes péripéties, j'étais vite à la course et à chaque fois qu'on démarre mal ou qu'on a un problème, on arrive toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est pas un bon résultat, mais la vitesse était là, donc j'en tire quand même du positif dans tous ces déboires. Et je voulais dire un petit mot que dorénavant, c'est plus Arnaud qui fait les vidéos, c'est Monsieur Greg, Studio Nevit. On mettra son lien en dessous. Donc il fait cette vidéo. Normalement, s'il est d'accord, il est derrière la caméra. Donc il est d'accord. Donc normalement, on va continuer ensemble et c'est lui dorénavant qui va tourner les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa petite page ce qu'il fait. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines sur le circuit de Cremona en Italie. Bon, on se retrouve avec Amaury qui a gagné le pass pour cette manche de Manicourt. Donc lui, la chance qu'il a eue, c'est que par rapport aux autres, on l'a fait venir sur la grille de départ. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude des courses, des compétitions. Il est allé sur le Bol d'Or, le 24 heures du Mans, mais c'est sa première fois sur un Superbike. Comment tu as vécu ton expérience et notamment la grille de départ? C'est fun. C'est incroyable et en plus on a des frissons parce qu'il y a tout qui monte, tout le monde se prépare, genre c'est un moment qui est assez spécial entre guillemets, ça n'a rien à voir avec le 24 heures du Mans ou une course d'endurance, vraiment c'est juste incroyable. Franchement, c'est intense. Ouais, c'est vraiment à faire, au moins une fois dans sa vie. Bon, mais content que ça t'ait plu. Alors, la prochaine course, elle est à Cremona dans 2 semaines. Et le week-end suivant, Cremona, on a la course d'Aragon. Donc, pour ne pas avoir de loupé, je vais mettre le lien pour vous inscrire pour les 2 événements. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire, excusez-moi, mais dans l'idée, c'est de cocher l'événement où vous voulez aller. Et au moins que je vous tire au sort, vous pouvez aussi cocher les 2 événements si vous voulez venir aux 2. Regardez bien les dates, que vous soyez disponible, que vous soyez en capacité de vous déplacer. Nous, on s'occupe de vous donner les passes, passe parking, passe circuit, on s'occupe de l'hospitality. Il faut juste que vous puissiez vous déplacer et vous héberger. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Bon, et pour le mot de la fin, je voulais vraiment vous remercier à tous d'être venus déjà sur le circuit de Manicourt, de tous avoir été vraiment agréables avec moi tout le long du week-end. J'ai essayé de passer au maximum de temps à la pit lane, au paddock show, etc. pour signer des autographes. Malheureusement, je sais que je n'ai pas pu faire tout le monde. Je m'en excuse pour ceux que je n'ai pas pu voir. Et je voulais aussi remercier Surplus Moto et Airbike qui ont donné un support supplémentaire pour ce week-end. Et merci à tous et à bientôt sur les circuits.